Wow, que la lumière soit, bien-aimé le peuple de Dieu. Je suis très content d'être avec vous encore ce soir, bien-aimé, pour continuer la suite de notre enseignement, que la lumière soit. Je demande à tout le monde de commencer à partager cette émission, à se connecter. Bien-aimé, soyez les premières personnes qui rentraient dans cette émission et qui donnaient aussi les refontes, bien-aimé, l'offrande que nous devons donner, c'est partager cette émission, donner la possibilité à un grand nombre de gens à être avec nous. Je sais que nous sommes le week-end, et le week-end, c'est le temps, le moment où beaucoup de gens se préparent pour aller dans des fêtes, qu'on sort. Mais avant d'aller vous apprêter pour ce Jésus, alors la bien-aimée, venons d'abord manger Jésus, la personne qui va nous sécuriser et qui va nous donner un équilibre total, bien-aimé. Un équilibre total au travers de cet enseignement. Je salue tout le monde qui rentrait, et ceux qui partagent déjà cette émission, qui donnent la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre. Je dis que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse du bien. Continuez à partager, à mobiliser. Vous savez, c'est un très vaste et bon sujet. Et en plus, aujourd'hui, nous allons essayer de toucher un peu ce qui concerne les bien-aimés et l'Illuminati, un peu Illuminati, bien-aimé, c'est très important. Je pense que beaucoup de gens commencent à se connecter. Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages cette émission à un grand nombre de gens. Et ceux qui rentrent, vous savez qu'est-ce qu'on fait ici. Nous allons penser d'abord à mettre déjà la chanson qui nous prépare tous à bien manger Jésus, à bien nous connecter. Je nous laisse suivre cette chanson en priant aussi, à méditant, à ouvrant nos cœurs, bien-aimés, pour que nous mangions ensemble qui Joshua. Que Dieu bénisse tous ceux qui venaient. Et tout ça, après cette chanson, c'est alors qu'on va commencer notre enseignement. Nous suivons la chanson, nous prions, nous partageons aux amis. Et Dieu vous bénira abondamment. Bonsoir Yuna, Mona, que lumière soit avec toi. Tu partages, on partage cette émission avec nous tous, avec tout le monde. Juste après cette chanson, on va attaquer l'enseignement. On va sur l'esprit de domination. Et nous sommes au point de parler un peu sur ce que l'Antichrist prépare sur l'Illuminati. Hallelujah.
Alléluia. Wow. Partagez cette émission, bien aimé, Dieu vous bénira. Puisque ça va aider un grand nombre de gens. En partageant l'émission, c'est comme si vous donnez une offrande à Dieu. Alors n'hésitez pas à le faire parce que nous voulons que beaucoup de gens profitent de tels enseignements pour réveiller vraiment la conscience et aussi comprendre quel temps nous sommes en train de traverser. Alléluia. Juste après cette chanson, on va commencer notre enseignement. Je lance l'invitation à tout le monde de donner l'offrande à Jésus en partageant cette émission. Bien aimé, je nous signale qu'il y a tellement beaucoup de bonnes choses qui seront dites en ce lieu, qui vont édifier un peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, en tout cas, n'hésitez pas aussi à faire appel aux autres, à inviter les autres à être avec nous parce que on doit sortir de cet esprit de domination bien-aimé et c'est beaucoup plus place à Dieu. Bonsoir, Vinadam. La lumière soit avec toi. Que Dieu te bénisse beaucoup, Frère Godet. Partage aussi cette émission à un grand nombre de gens, Frère Godet. Dieu te bénira aussi. Amen. Voilà, je disais à tout le monde que le Seigneur vous bénisse. Et je dis, comme on dit souvent dans notre émission, que la lumière soit bien-aimée pour chasser les ténèbres de nos vies, de nos ignorances, de tout ce qui nous retiennent captifs et psychologiquement et à beaucoup d'autres choses, et de chasser tout ce que nous étions comme insensés dans ces domaines-là, bien-aimés, au travers de la lumière des Écritures. Je pense que vous êtes à la bonne adresse et je crois, et vous le savez, je vous signale aussi, nous sommes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile, évangile de la précision, évangile de l'équilibre, évangile qui est la spiritualité et l'intelligence, l'évangile bien-aimé de la troisième dispensation, enseigné et donné par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit pour glorifier le nom de Jésus. Alors je salue tout le monde qui est arrivé, Nanou, Sundar, Rodriguez et toute la compagnie qui venait et ceux qui vont venir aussi après, Léon, Mathieu et tout ça. Je salue tout le monde, je dis que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous ouvre
l'esprit pour comprendre ce que nous allons enseigner. Alors je demande et beaucoup plus de maturité, et pour ceux qui n'en ont pas, laissez aujourd'hui le temps à écouter pour comprendre, et Dieu va vous aider. Mes amis, ça fait 10 séances, aujourd'hui c'est 11e séance que nous sommes en train de parler sur l'esprit de domination. Nous avions évoqué cela, et même dans les milliers ecclésiastiques par rapport au péché qui nous prend contrôle, et nous avions touché la bête et beaucoup d'autres choses, et aujourd'hui nous voulons toucher aussi ces systèmes de l'esprit de domination qui s'instaure, qui s'installe dans l'humanité auprès des habitants de la terre, par aussi cette organisation secrète que le diable a mise en activité, comme l'Illuminati et consorts. Bien-aimés, je pense qu'il y aura certains qui sont déjà dans ces pratiques qui pourraient peut-être être avec nous aujourd'hui, et je vous dis, vous autres là, soyez bien concentrés et à écouter, pour que ces gens pourraient entrer ici pour perturber certains parmi nous, pour ne pas bien suivre, bien comprendre, mais toi dispose ton cœur. Certains m'ont dit, pasteur, tu parles beaucoup vite, et là aujourd'hui je vais essayer de parler aussi calmement pour amener, parce que comme je suis quelqu'un des fois qui bégaye, c'est ce qui fait que je parle les mots, je prononce rapidement les mots et je parle vite, mais là je vais essayer par l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir mieux parler doucement et à permettre à tout le monde à comprendre. Voilà, excusez-moi. Mes amis, je vais prendre un peu certains éléments, je vais récapituler pour amener, mais je ne vais pas tarder sur le fait de revoir ce qu'on a déjà vu, et sinon on va perdre de temps pendant que c'est un vaste sujet, que nous avions beaucoup à dire dans ces sujets, et je vous ai dit que la domination, Dieu a mis ça dans les gènes de l'homme aussi, parce que l'homme a été créé par Dieu, par son image, sa ressemblance, mais parmi le but du pourquoi Dieu a créé l'homme, il y a un but, et que Dieu dit lui-même à Genèse chapitre 1, verset 26, il créa l'homme et la femme pour qu'ils dominent. Dieu nous avait créés aussi pour que nous dominions. C'est ainsi que, bien aimé, la nature de l'homme aime prendre le dessus sur les autres et dominer sur beaucoup de choses. Bien aimé, et quand nous échouons, nous ne nous sentons pas bien, naturellement, parce que nous sommes appelés à dominer, à s'assujettir, à être au-dessus de beaucoup d'autres choses. Et du moment où nous sentons que nous sommes froissés, nous sommes humiliés, nous sommes en échec, on ne le supporte pas. Parce que l'un des buts de notre existence était pour que nous puissions quoi? Dominer. Nous avions perdu cette domination, vous le savez, et c'est un certain du diable, et c'est lui qui a pris possession, a pris maintenant ses autorités de pouvoir commencer quoi? À dominer sur la terre. Je vous ai même parlé de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, dont la Bible dit, ce verset, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui? De l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Là, ça a été dit ainsi en ce niveau, bien aimé. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alors, bien aimé, et le diable qui a pris maintenant ses règnes dominateurs, et il les partage aussi aux ceux-là qui s'approchent de lui et qui acceptent quoi? De les servir. Comme celui et qui est tenté maintenant d'être un prince de la terre, bien aimé, nous sommes venus dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus avait même évoqué, il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi il dit vous n'êtes pas de ce monde? Parce que nous ne devons pas nous accrocher aux choses qui sont dans ce monde, parce que par les choses qui sont dans ce monde, le diable est en train d'avoir certaines créatures de Dieu, certains hommes, certains chrétiens, et certains leaders, pasteurs, consorts, aussi quoi même certains politiciens, économistes de la terre et beaucoup d'autres mondes, bien aimés, par quoi? En domination, en contrôle, par la ruse et par la séduction, et que nous tombions. C'est ainsi que, en Jean chapitre 2,
le verset, verset 15 à 18, si je ne m'abuse pas, la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Attends, il faut qu'on vérifie ces choses parce que c'est très très important. Il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont quoi dans le monde ». 1 Jean. Waouh. Oui, j'ai dit 15 à 18, mais nous pouvons prendre 15 à 17. 18 et 19, vous connaissez ce qu'on lisait. Et 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. 1 Jean 2, 15 à 17. Quelqu'un nous le note pour servir aussi aux autres qui vont arriver à les lire. Serviteur de Dieu Ngachi, que la lumière soit avec toi aussi, toi qui venez d'arriver. Pamela Maria, vous tous là, et je vous salue. Tous ceux qui arrivent, Ital, Bayuba et tout ça, était là, que la lumière soit avec toi. Vous partagez cette émission, c'est une offrande que vous donnez. Et pour celui qui n'aimez pas le monde, ni ces choses, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas. La Bible dit l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. La Bible dit ne vient pas du Père, mais vient de qui? Du monde. Vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise quoi? Passe. Vous comprenez cela? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure quoi? Éternellement. Oh, que la lumière soit avec toi aussi. Voilà. Partage cette émission. En tout cas, bonsoir à toi. Que Dieu te bénisse. Je suis très content. Merci. On va avancer. Écoutez. Et que tout ça, la Bible dit cela. Et c'est très quoi? Important. Suis-moi très attentivement. Bien aimé, pour permettre quoi? À comprendre comment sortir. Parce que beaucoup de gens marchent dans ce monde. D'autres vont dans les églises, mais ils ne savent pas déjà. Ils sont déjà contrôlés par les diables. Et par quel système? Donc certains disent, puisque nous ne voyons pas les diables, d'autres pensent que non, moi je suis libre. Bien aimé, c'est comme cette ânesse qui était attachée, dont Jésus avait libéré. Et cette ânesse pensait aussi être libre par rapport à la distance de sa corde. Bien aimé, de même que la distance de la corde qui te tient et qui te retient et qui te lie, bien aimé, et si longue elle sera, et tu vas penser que tu es libre, mais pourtant tu n'es pas libre au temps du soir. Et quand il faudrait faire rentrer les animaux à la maison, et le maître viendra avec sa main, il prendra simplement la corde, il va commencer à tirer, et tu risques de retourner quoi à l'intérieur. Je dis que le monde et tout ce qui appartient, la Bible dit l'amour du monde et ses convoitises, tout ça, ne sont pas de Dieu, sont du monde. Mais or, le monde, on a dit que le monde entier est sous le pouvoir de qui? De l'ennemi. 1 Jean 5, 19, on peut le lire aussi. Notez-le, 1 Jean 5, 19, bien aimé, partagez à certaines personnes pour qu'ils comprennent. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous quoi? Est au pouvoir de qui? Du malin, le pouvoir du diable. Mais si on dit que les convoitises, tout ce que nous voyons sur la terre, ces choses qui sont dans la terre, bien aimé, sont du monde. Maintenant, on dit le monde entier est sous le pouvoir de qui? Du diable. Retiens-moi ça. Est sous le pouvoir du diable. C'est que la Bible précise ici, si on retourne à Jean 2 là, et la Bible dit quoi? Car tout ce qui est dans le monde, verset 16, 1 Jean 2 et 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. On dit cela ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Père. Si ça ne vient pas du Père, c'est que ça vient du monde. La Bible dit, or le monde, nous venons de voir que le monde est sous le contrôle d'un certain qu'on appelle qui? Le diable. Est-ce que vous comprenez cela? Est sous le contrôle du diable. Je le répète, bien aimé, parce que certains m'ont dit tu parles tellement vite, pasteur. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler très doucement pour nous amener à comprendre, pour toucher les pourquoi de ce que l'organisation secrète est établie pour permettre à l'antichrist, au diable, de maintenir les gens sous son contrôle. Nous allons comprendre. Je vous ai dit. La domination est le gène de l'homme. Dieu l'a mis dans les gènes de l'homme. Dans les gènes de l'homme, Dieu a mis le centre de la domination parmi le but du pourquoi que l'homme a été créé. Suivez-moi attentivement. Un des buts culminants importants, Dieu nous a placés dans le jardin était en Éden, bien aimé ici sur la terre, pour que nous dominions. C'est ainsi que la Bible nous dit ceci. La Bible dit dans Genèse 1, 26, Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils dominent. Alors, je vous ai expliqué, nous avions perdu la domination.
a perdu la domination, c'est le diable qui gère maintenant quoi? La domination. Le diable qui gère la domination. Vous comprenez cela? Alors, comme le diable gère la domination, la Bible maintenant nous dit dans le livre 1 Jean chapitre 2, 15 à 17, la Bible dit quoi? Il dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont quoi? Dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit si quelqu'un aime le monde, quand on parle du monde, ce n'est pas monde comme vous pensez, mais tout ce qui se met, tout ce qui existe sur la terre. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'amour du Père n'est point en lui. C'est qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Il n'a pas l'amour de Dieu. Amélie, la petite sœur, que la lumière aussi soit avec toi, tu parles de cette émission. L'amour de Dieu n'est pas en cette personne-là. Et la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, on dit tout. Bien aimé, quand on dit tout, c'est qu'on n'épargne rien. On dit tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, ce qui frappe les yeux, la convoitise de la chair, ce qui engage les désirs de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas du tout du Père. Mais si ça ne vient pas du Père, la Bible dit vient du monde. Or, le monde est sous contrôle, sous domination d'un certain qu'on appelle les malins. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19 nous confirme cela que non, et que le monde, comme nous voyons, est contrôlé par le diable. Et cela se certifie du moment où Jésus avait, bien aimé, fini son jeûne. Et nous avions vu le diable se présenter, proposer à Jésus-Christ de lui donner quoi? Le royaume de la terre. Allons-y, on avait déjà lu, mais nous amène parce que je veux vous amener le sens du pourquoi le monde est en train de se préparer. Beaucoup de chrétiens, même beaucoup de chrétiens, beaucoup du monde, que ce soit dans le monde, que des autorités, Manu Mapuka, Nisha, tout le monde, que la lumière soit avec tout le monde qui est arrivé. Et tous, beaucoup de gens ne savent pas, certains qui prient, qui pensent être libres, bien aimés, d'autres sont déjà sous domination de l'ennemi. Bien aimé, alors voilà pourquoi nous apportons un peu la lumière. La lumière pour chasser les ténèbres dans beaucoup de cerveaux des gens et beaucoup de croyances des gens pour que nous soyons libres complètement et que, bien aimé, on soit totalement libre et pas non dépendant de beaucoup de choses sans que nous le sachions. Dans le livre de Luc chapitre 4, le diable est en train d'appuyer et de faire comprendre que non, réellement, c'est lui maintenant qui contrôle tout ce qui est dans le monde. Bien aimé, Luc chapitre 4, nous commençons à partir du verset 4 et 3 pour qu'on lise un peu aujourd'hui plus long cette histoire. La Bible dit que alors le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir qui? Du pain. Dis à cette pierre de devenir, au conditionnel. Toute personne, même vous devez vous méfier aux gens qui viennent, si tu es enfant de Dieu, si tu es ceci, il faut faire attention. Nous partons doucement. La Bible dit, et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, vous le savez. La Bible dit, le diable l'amena plus haut. Pour voir que c'est le diable maintenant qui est le gestionnaire de beaucoup de choses dans le monde. Donc nous-mêmes, les pasteurs, des fois, on est aussi victimes, on est aussi tombés dans ces pièges. Bien aimé, être contrôlé par les diables, mais ne sachant pas que malgré je prêche les gens, mais je suis déjà sous l'influence démoniaque. Et même certains qui se nomment chrétiens, qui font des émissions, d'autres même, bien aimés, en train de massacrer l'église du Christ par d'autres dénonciations des gens, pendant qu'ils ne savent pas que non, ils sont déjà contrôlés, téléguidés, influencés par un esprit supérieur maintenant sur eux. Bien aimé, alors la Bible dit que le diable amena, au verset 5, la Bible dit le diable amena, l'amena, là, l'apostrophe c'est Jésus, l'amena quoi? Plus haut, l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes du monde. Vous attendez tous les royaumes quoi? Du monde. Parce que la Bible certifie que le monde appartient à qui? Est sous le contrôle du diable et ses convoitises. Et le diable maintenant, comme celui qui gère cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Il amène Jésus en un instant, il lui fait voir tous les royaumes du monde. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La Bible dit, et lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs. Vous voyez, il a dit, je te donnerai tous les pouvoirs. Certainement, il ne ment pas. Il ne ment pas qu'il peut donner tous les pouvoirs pour régner dans ces royaumes, parce que 1 Jean 5, verset 19, nous le certifie, c'est lui qui a le pouvoir quoi, du monde entier. Parce que le monde entier est sous sa domination. Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible dit maintenant, et la gloire. Il dit, je te donnerai tous les pouvoirs et la gloire de ces royaumes.
la gloire quoi? De ces royaumes. La gloire de ces royaumes. Il dit, car elle m'a été remise. Elle m'a été remise et je la donne. Vous entendez, le diable compris. Dit quoi? Elle m'a été quoi? Remise. Je vous ai dit quoi? Dieu avait donné la domination à l'homme. L'homme de lui-même, par l'inconscience, par, bien aimé, l'imprudence, l'homme a cédé ce qui lui appartenait. L'homme a donné. A donné à qui? Au diable, bien aimé, à cause simplement de la convoitise de Dieu. C'est ainsi que 1 Jean 2, 15 à 17 a précisé, n'aimez pas le monde, parce que ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La Bible, le monde et tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. Bien aimé, or la femme avait convoité l'arbre et le fruit. La femme devait que quoi? Céder. Et c'est par là que le diable précise que non, le pouvoir, l'autorité lui a été remise. Et Dieu a transféré cela à qui? À l'adversaire, parce que nous, on ne le connaissait pas. C'est maintenant, la domination appartient. Il dit que la gloire de tous ces royaumes, il dit que, mais à une seule condition, il le précise bien. Oh, que Dieu bénisse. Je pense que frère Godet, tu suis et tout le monde partage aussi à tes amis, les Frida qui venaient d'arriver et tous ces gens qui viennent partager aussi et pour permettre aux gens de comprendre parce que les gens m'ont demandé de parler doucement. Je pense que si vous voyez que je vais vite, ralentissez-moi parce que certains m'ont écrit, pasteur, tu vas tellement vite. Alors, je vais essayer de partir doucement pour amener l'éclaircissement aux gens. Bien aimé. Le verset 7, il dit quoi? Si donc, tu te prosternes simplement. Il dit, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Bien-aimé, vous voyez maintenant ce qui amène beaucoup de gens à être sous contrôle dominateur. Alors, bien-aimé, pour ne pas nous focaliser toujours à la répétition des choses, bien-aimé, ce qu'on a déjà vu, il faut qu'on évolue. Et je vous ai expliqué, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, nous voyons des bêtes. La dernière fois, bien aimé, nous avions touché la deuxième bête qui montait de la terre. Mais là maintenant, nous sommes en train de toucher la deuxième bête pour toucher les systèmes politiques, politico-économiques ou économico-politiques et qui gèrent les nations, dont aussi la deuxième bête et les pasteurs, tout ça, nous puisons notre énergie dans ces endroits-là. Bien aimé. Alors, et c'est ce qui fait que, bien aimé, je vous ai même expliqué que tout le monde aime avoir la gloire. Aujourd'hui, tout le monde veut cela. Vous avez entendu, le diable propose pour qu'il te donne toute la gloire, le pouvoir de régner dans toutes les nations. Il dit, il ne suffit simplement que tu te prosternes à qui? En moi. Bien aimé, il y a d'autres prosternations que nous avions faites sans que nous les sachions. Bien aimé, l'ignorance tue parce que l'ignorance n'est pas une excuse. Il y en a tellement beaucoup de gens qui se sont prosternés à beaucoup de choses sans qu'ils les sachent qu'ils sont que des adorateurs des idoles. Bien aimé, on va le comprendre tout au long de ces enseignements pour nous amener. Dans Apocalypse 13, bien aimé, le verset à partir du verset 1. La dernière fois, on commençait à partir du verset 11 pour toucher la deuxième bête. Mais là, aujourd'hui, nous touchons la première bête maintenant. La première bête, celle qui donnait la force à la deuxième bête. La Bible dit, puis je vis monter de la terre, et de la mer plutôt. Ceux qui montent de la mer maintenant, la dernière fois c'était de la terre, mais maintenant de la mer. Ceux qui vont monter de la mer, une bête. On a dit, puis je vis monter de la mer, et quoi? Une bête. Qui avait 10 cornes. Vous entendez? Qui avait combien de cornes? 10 cornes. Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, quoi? Des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes, sa gueule, comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna, quoi? Sa puissance, son trône et un grand, quoi? Pouvoir. Les dragons lui donna. Les dragons, c'est lui-même le diable. Et la bête qu'on parle ici, c'est l'antichrist. Et qui va aussi transmettre son pouvoir à la deuxième bête, qui va s'incarner, l'antichrist, qui va s'incarner dans les milieux quoi, ecclésiastiques, comme on avait vu aussi que les faux pasteurs et tout ça, par l'utilisation de la séduction. Simplement pour faire asseoir quoi, le règne du diable sur la terre, dans nos pensées, dans nos vies.
Comme je vous ai dit que non, les terrains les plus appropriés, les plus appréciés de manipulateurs ou de dominateurs, c'est le mental de l'homme. Du moment où, bien aimé, quelqu'un arrive à gestionner simplement ton psy, crois-moi que cette personne a pris le dessus sur toi et devient ton maître, sans que tu le saches. Mais bien aimé, ce ne sont pas des biceps qui font la personne, bien aimé. C'est le mental d'une personne, c'est la pensée d'une personne, c'est comment réfléchir une personne. Parce que nous avions vu même des hommes costauds être agenouillés par toi, poussés par des femmes, une femme de petite taille, une femme comme ça, en train de les contrôler, de les gestionner. Tu te poses la question, mais comment il est? On a vu des intellectuels, bien aimés, être humiliés par des enfants de 16 ans, de 15 ans, et tout ça. Pour vous dire simplement que la force, bien aimé, c'est le mental. Et ces gens gèrent quoi nos pensées par beaucoup de choses. Alors la Bible dit que le diable donne le pouvoir à la bête qui monte de la mer. Et quand vous entendez la mer, bien aimé, beaucoup pensent que la mer, c'est peut-être l'océan et tout ça, et des choses ainsi de suite. Mais bien aimé, la mer n'est pas l'océan. La mer n'est pas l'océan que tu peux imaginer. La mer, c'est un peuple. La mer, c'est un peuple. Je vais vous le préciser. Notez-moi ces versets pour aider les gens. Dans Apocalypse du 7, Pasteur Johanna, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi et tu donnes ton offrande. Et parce que la mer, quand on parle de la mer, la bête qui monte de la mer c'est les eaux, non? C'est les eaux, c'est l'étendue des eaux. C'est une grande étendue des eaux. Maintenant, pour comprendre que la mer est un peuple, parce que la bête là monte sur, la bête qui monte de la mer, c'est qu'on dit la bête qui est au-dessus du peuple, des nations, des royaumes et tout sur la terre. Apocalypse 17, verset 15 précise que la mer et qu'on voit les eaux n'étaient que le peuple. Bien aimé, en lisant le verset 15, Apocalypse 17, verset 15, la Bible dit ceci. Il me dit, les eaux que tu as vues, vous entendez, j'aime la précision ici, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, vous entendez, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples quoi, des foules, des nations et quoi, et des langues. Vous entendez, ce sont des peuples, des nations, des foules et quoi, et des langues. Vous avez dit, des langues, c'est quoi? Au pluriel, n'est-ce pas? Des foules, bien aimé, au pluriel, des peuples, au pluriel, pour dire que noir, jaune, rouge, tout, africain, américain, océanique, bien aimé, asiatique, tous, la bête qui monte de la mer a pris le dessus. C'est ainsi que vous allez constater, dans tous les royaumes de la terre, bien aimé, ceux qui gestionnent aujourd'hui, qui veulent gouverner, vont rapidement se prosterner auprès de la bête. Auprès de la bête. Alors, pourquoi? Pour simplement faire asseoir. C'est ainsi que, si, comme je vous avais dit dans Apocalypse 13, et pour côté église, pour ne pas vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a à voir à l'église? Mais l'église, qu'est-ce qu'il y a à voir? L'église est appelée, bien aimé, à changer les choses. Mais si l'église n'arrive pas, l'église entre sous domination et l'église ne comprendra pas. Bien aimé, parce que l'église est une lampe allumée qu'on a mis sur une montagne élevée pour éclairer des nations. Mais si, bien aimé, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un buisson, ou bien sous un seau, bien aimé, ou sous un lit. Bien aimé, du moment où nous disons que nous sommes l'église, mais nous voyons des choses, nous voyons le mal. Bien aimé, nous ne parlons pas de cela et nous ne réveillons pas les gens, nous n'aidons pas le peuple, nous n'aidons pas les personnes, même dans les églises, dans beaucoup d'endroits, pour que les gens ouvrent les yeux. C'est que l'église est elle-même sous contrôle, elle-même sous contrôle. Quelqu'un attend aujourd'hui, que la lumière soit waouh, 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 waouh. Bien aimé, vous voyez avec cette douceur, on comprend. Bien aimé, ceux qui comprennent, dis alléluia. Bien aimé, si tu comprends, tu dis alléluia. Et tu dis encore, Seigneur, éclaircis-moi. Bien aimé, il faut demander au Saint-Esprit de t'éclaircir, bien aimé. Peut-être il y a des mots que moi je parlerai comme en code, mais que le Saint-Esprit t'ouvre cela. Moi, je suis géré par le temps de l'enseignement, mais que le Saint-Esprit t'éclaire encore plus que cela. Bien aimé, là nous touchons les domaines maintenant et de l'Antichrist qui est arrivé. La Bible dit quoi? Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. La blessure mortelle fit guérir, remplie d'admiration. La terre entière, quoi? Suivait la bête. La terre entière suivait la bête. Bien aimé, aujourd'hui vous allez constater, vous allez voir que non, ceux qui veulent devenir ce qu'ils veulent, régner, devenir grand,
les gens ne doutent plus et n'hésitent plus. Parce que la tête qui était blessée, bien aimé, a été guérie maintenant. Et maintenant, les gens, bien aimés, et cette tête commence maintenant à prendre le dessus pour maintenant établir les royaumes de l'Antichrist. Et maintenant, il fait asseoir. Alors, en comprenant cela, que la première bête a compris que non, il y a un peuple qui s'échappe de son contrôle, et ce peuple, c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. C'est ainsi qu'une deuxième bête devait être montée sur la terre. De la terre. Et maintenant, de la terre, là, cette bête, quand on parle de la terre, bien aimé, on parle de l'homme. Hein? Parce que l'homme a été tiré de la terre. L'homme a été tiré de la terre. Va être monté par l'homme. L'homme a créé beaucoup de croyances. Et de ces croyances-là, et bien aimé, pour maintenant séduire, en fait d'amener toujours les gens à se prosterner à la bête, qui gère, les systèmes économiques, politiques et des nations, la terre qui gère le peuple. Les églises, maintenant, au lieu de travailler pour le Seigneur, certaines églises travaillent au compte du malin, amener les gens à se positionner au diable, sans que les gens comprennent. Les gens disent que c'est le Seigneur, le miracle on adore, et tout ce dont on fait, mais pourtant, bien aimé, ce n'est que le pouvoir, parce qu'il a proposé à Jésus, dit quoi? Je te donnerai du pouvoir. Et la gloire de toutes les nations, le pouvoir, bien aimé, vous voyez la force, nous voyons la puissance, nous voyons, bien aimé, le surnaturel. Il a promis même à Jésus, si Jésus acceptait simplement de se prosterner. Bien aimé, si nous lisons Apocalypse 13 là, pour revenir au verset qu'on avait lu, le verset 12, la Bible dit quoi? Elle exerce tout le pouvoir de la première bête. La deuxième bête qui est dans le système ecclésiastique, dans le système religieux. Bien aimé, la Bible dit, elle exerce simplement le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle fait que la terre et ses habitants fassent quoi? Se prosternent devant la première bête. Et vous ne comprenez pas? Beaucoup de systèmes religieux et ecclésiastiques dans nos églises, bien aimés, beaucoup travaillent pour nous pousser pensant qu'on prosterne devant Jésus, mais nous nous prosternons à un Jésus mort, à un Jésus satanique, à un bar Jésus. Nous servons le diable sans que nous le sachions. Tout ça, c'est le rôle, parce que tout le monde veut avoir la gloire et tout ça. Je vous ai expliqué les raisons et qui permettent même côté église, côté monde, que les gens les envient. Comme je vous ai parlé à Philippiens chapitre 1, le verset que la Bible dit, certains, il est vrai, ils prêchent par envie. Par envie. Bien aimé, les envies. Vous savez que la Bible nous interdit d'envier, d'avoir les envies. Car les envies, bien aimé, ce sont des désirs qui égarent, les désirs charnels. Les désirs charnels, bien aimé, et qui nous poussent à vivre au-delà de nos possibilités, de chercher à posséder ce qui n'est pas à notre hauteur ou ce qui n'a pas été programmé dans ce temps, à cause de la soif et de la vitesse. Et la Bible dit, d'autres ne prêchent par rivalité. Bien aimé, le fait de s'égaliser aux autres, d'éprouver les autres, bien aimé, ce sont des portes de tentation, des portes de tentatives qui peuvent t'amener à aller toucher quelque part, bien aimé, et le diable peut te proposer. Et pour d'autres personnes, on a parlé dans Timothée chapitre 3, et bien aimé, on a dit quoi? À partir du verset 5, la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, ces gens ecclésiastiques, mais ils captivent certaines femmes qui sont remplies de péchés et aussi de passions variées à cause de cela. Bien aimé, alors la société à laquelle nous vivons, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il faut qu'on établisse une organisation. Des organisations secrètes qui existent, c'est que l'occultisme, il faut que ça vienne. Et dans l'occultisme, maintenant, le diable, comme on dit que le diable est désordonné, c'est un langage, bien aimé, il est bien organisé. Posez-vous la question que quelqu'un qui n'est pas omniprésent, mais comment il arrive à gérer tous les coins du monde? C'est parce qu'il y a une forte organisation, à une minute près, toutes les informations lui est arrivées. Bien aimé, alors, comprenez, il a marqué maintenant des organisations, il a établi des organisations secrètes. Parmi tant, ce qui est célèbre aujourd'hui, vous connaissez vous tous Illuminati. Illuminati, bien aimé, et qui est vraiment, ce sont des dieux que le peuple israélite avait ramassé tout au long de la route, que Dieu les avait interdits. Bien aimé, quand ils sont sortis de l'Égypte, déjà de l'Égypte, il y avait des pratiques, c'est là.
certains sont sortis avec cela. Et tout au long des pays et qu'ils passaient aussi, il y avait aussi des mélanges de dieux bien-aimés. Vous savez, il y avait des dieux comme de Moloch, et il y avait des dieux de Baal, d'Astarté, vous savez, toutes ces histoires-là, de Dagon et consorts. Et Dieu les avait même interdit de se lier avec des peuples étrangers. Parce que Dieu savait que la liaison avec certains peuples, il devait vous transmettre aussi leur culture, leurs manières, leurs croyances. Et c'est ainsi que Dieu les interdisait. Mais ils n'ont pas écouté. La désobéissance de l'homme, c'est aussi la cause, bien aimé, et de la possibilité que le diable a eu pour pouvoir instaurer, établir son règne dominateur. Maintenant, et ces systèmes se sont établis. L'œil que vous voyez, on appelle ça l'œil d'Horus. Et cet œil-là, bien aimé, l'œil d'Horus, c'était l'œil qui était en Égypte, bien aimé. Ils ont pris cela, ils ont placé ça maintenant comme l'œil qui voit tout pour gérer le monde, qui voit partout et pour contrôler. Ils ont placé ça à Illuminati. Alors, Illuminati, bien aimé, vous savez, Illuminati, c'est qu'illuminé, et il y a la lumière, bien aimé. Vous comprenez qu'il y a la lumière. Ça vient simplement aussi de la personne que vous comprenez, Lucifer. Lucifer, ça veut dire simplement porteur de la lumière, quand Dieu l'avait établi à donner un nom, Lucifer, porteur de la lumière. Bien aimé, maintenant, nous pouvons être en confusion parce que, et ce qu'ils aiment s'aimer aussi, ces organisations et tous ceux qu'on sort, aiment s'aimer aussi la confusion. Et elles aiment aussi paraître comme si ils sont neutres. Ils donnent l'image et l'apparence de personnes bien aimées qui font des choses comme qui Christ. Bien aimé, il faut faire beaucoup attention. Mais pourtant, ils ont le but de nous barrer la porte, de nous pécher, bien aimé, à entrer au ciel. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne vont pas rentrer. Bien aimé, le diable est en train de continuer à régner. Que la lumière soit, que la lumière soit. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, je suis tellement très heureux. Je sais que le Seigneur est au rendez-vous dans cet enseignement. Et je suis tellement convaincu qu'il va au point, bien aimé, de nous bénir et nous ouvrir les yeux comme nous ne pouvons imaginer. Bien aimé, c'est ton jour de grâce que Dieu veut t'aider à sortir de cela. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont déjà dans ce système en train de pratiquer. Alors, ils ont établi le système de la lumière. Illuminati, c'est pour illuminer. Bien aimé, te donner la lumière. On dit que donner la lumière. Alors, certains m'ont dit, mais pasteur, toi aussi tu parles de l'émission intitulée Que la lumière soit. Mais oui, bien aimé, et il donne la lumière, nous donnons sur la lumière. Vous savez, le diable, c'est un copieur. Le diable, c'est un embrouilleur. Il montre aux gens qui donnent la lumière pour les ouvrir et la vraie connaissance de la vie et pour qu'ils comprennent. Bien aimé, vous vous souvenez. Mais or, le diable n'est qu'un copieur, n'est qu'un photocopieur, bien aimé. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Depuis les jardins, vous allez commencer à comprendre que le diable avait proposé à éliminer l'homme. Mais pourtant, l'homme a été déjà éliminé par Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais oui, parce que l'Illuminati, si on regarde bien, ça a commencé depuis les jardins d'Éden. Là, peut-être je vais scandaliser certains, mais je vous dirai vrai. Je vous dirai vrai. Ça a commencé depuis les jardins bien-aimés. Prenons à Genèse chapitre 3. Vous allez comprendre, parce que nous, dans cet évangile, on dit des fois des choses que les gens ne disent pas. Mais bon, et tel que c'est l'homme sano qui le parle, bien-aimé, et tu pries, le Saint-Esprit va t'éclaircir comme une éclaircie. Dieu Dongani, Mobof, que la lumière soit avec toi, là où tu es aux Amériques, et partage cette émission pour donner aussi la possibilité aux Adassa, alias que la lumière soit, parce que nous voulons amener l'éclaircissement aux choses. Je dis que l'Illuminati, normalement, ça a été instauré depuis les jardins d'Éden et que beaucoup n'ont toujours pas attention. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure là. Je dis, comprenez, que le diable porte la lumière, Illuminati donne la lumière. Nous aussi, nous disons que nous donnons la lumière. Bien aimé, vous entendez dans les églises, quelqu'un dira que non, je vis Dieu avec la lumière. Et le diable aussi, c'est camoufle aussi, c'est l'église aussi, dit, nous avons la vie comme la lumière. Et tout cela, ça sème la confusion, parce qu'ils aiment la confusion. Mais or, le diable n'est pas un créateur, c'est que tout ce que le diable essaye de faire, il n'essaye que de falsifier le vrai qui existe. Et pour simplement semer les troubles et la confusion dans l'homme. Regarde que l'homme a été déjà éliminé par Dieu, parce que Dieu souffla dans l'homme, cette âme devient vivante. Et bien aimé, et là déjà la Bible dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Le fait que l'âme devient vivante, c'est que l'homme voit déjà clair. Déjà comprenez déjà, ça c'est l'œuvre de Dieu. L'homme voit déjà que c'est qu'il y a une lumière qui entre à l'homme. Et deuxième lumière qui entre à l'homme, c'est la communion que l'homme avait avec Dieu. Bien aimé, la communion avec Dieu, ça porte la clarté.
et la clarté, on comprend que la connaissance de Dieu est importante. Mais vous allez voir qu'une seconde lumière va arriver pour semer la confusion à l'homme. À cause de quoi, bien-aimé? De notre quoi? De nos envies. De nos envies, bien-aimé, et de la passion de la chair, bien-aimé, et aussi quoi? Et de l'inconscience, bien-aimé, que nous sommes, que nous ne prenons pas encore conscience. Bien-aimé, c'est ainsi que nous sommes contrôlés. Bien-aimé, je dis quoi? Les liens les plus culminants et que le diable établit son règne dominateur, c'est nos pensées et c'est tout cela. Il faut le savoir. Si quelqu'un gère tes pensées, bien-aimé, tu es déjà esclave. Tu deviendras téléguidé. Alors, au chapitre 3 du livre de Genèse, la Bible dit qu'écoute comment le diable veut transmettre sa lumière, qui est une mauvaise lumière à qui? À l'homme. Il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. La Bible dit que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Une question. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il y a des questions un peu conditionnelles, bizarres là. Et tout ça chez le diable. A-t-il réellement dit? Et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit, la Bible dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Déjà, il y a une modification. Cela fait déjà quoi? Je dis quoi? Pour qu'on établisse un règne dominateur, pour que l'esprit de domination vienne te contrôler, il faut qu'il trouve quoi? Une porte d'entrée. Déjà, par là, la femme a ouvert une porte, bien aimée, parce que le fait de modifier la parole de Deutéronome pour ne pas descendre encore, Deutéronome nous dit que vous n'ajouterez pas et vous n'y retrancherez pas. C'est interdit. Je pense Deutéronome 16. On n'a pas le droit de faire cela. Mais la femme a retranché, c'est que Dieu a dit, vous mourrez. Il a dit, sinon vous mourrez. C'est dangereux. Maintenant, écoute, maintenant, le diable le fait croire que non, parce qu'éliminer quelqu'un, c'est qu'il lui donnait un savoir, lui donner une connaissance plus approfondie et plus large que ce que tu as aujourd'hui. Alors maintenant, le diable a dit quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux quoi? S'ouvriront. Je vous ai dit que l'œil est la lampe quoi? Du corps. C'est que quand quelqu'un déjà voit, c'est que Dieu l'a déjà éliminé. Maintenant, vous avez vu quoi? Il a évoqué les yeux. Il a dit quoi? Vos yeux s'ouvriront. Oh non, mon Dieu, c'est fort. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent quoi? Les biens et le mal. Cette lumière que le diable apporta, pour les faire quoi? Or, c'était une mauvaise lumière. Apocalypse le précise, bien aimé. Apocalypse explique la différence maintenant des deux lumières et que nous devons parler. Apocalypse chapitre 12. Le verset, à partir du verset 1, vous entendrez cela. La Bible dit ceci. La Bible dit maintenant, un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme, on parle maintenant d'une femme. On dit une femme. Waouh, 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 waouh. Il dit une femme, il dit maintenant quoi? Une femme revêtue du soleil. La lune sous ses pieds. Vous entendez, on dit quoi? Une femme revêtue. On parle maintenant du revêtement d'une femme, mais le revêtement, ou bien l'habillement de cette femme, la Bible précise c'est quoi? C'est le soleil. Vous comprenez cela? On dit que c'est le soleil. Maintenant, on dit maintenant sous ses pieds, bien aimé, vous comprenez, c'est que la femme a mis sous ses pieds. Comme un marchepied, on dit c'est la lune. Est-ce que vous comprenez? C'est la lune. Mais on s'arrête simplement là. Bien aimé, nous savons, dans le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, précisément si nous prenons le verset 16, vous le notez bien aimé pour vous les gens, la Bible nous montre que notre Dieu créa, quand il a créé des astres lumineux, mais il a créé deux grands astres. Oh, aïe, 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 verset 16, la Bible dit, Dieu fit les deux grands astres, les grands pour dominer, il dit les grands pour dominer, quoi? Le jour, le grand. C'est que ce qui est supérieur domine le jour. Or, ce qui domine le jour, c'est le soleil dont on dit dans les livres d'Apocalypse, la femme est revêtue de cela. La femme a habillé cela. La lumière a habillé, ça a couvert la femme. Or, si vous comprenez... Ah non, c'est profond, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps
bien aimé, on va aller vite. Il dit maintenant, les petits, c'est pour présider la nuit. Est-ce que vous comprenez? Les petits, ce qui est inférieur. Ce qui est inférieur la nuit, mais ce qui est supérieur le jour. Or, ce qui est supérieur le jour, on dit que ça devient un revêtement. Ça devient un habillement. Un habillement. Mais cet habillement, nous allons comprendre que c'est un homme. Ce soleil-là. Bien aimé, allons-y à Romains, parce que ici, il y a la précision. Voilà pourquoi on dit qu'il faut avoir toujours la Bible. Nous sommes dans, ici c'est Actes chapitre 17, verset 10 à verset 11 ici. Bien aimé, lisons Romains. Chapitre 13, si je n'oublie pas. Allons-y. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimé, j'ai béni Dieu pour ceux qui comprennent, que pour ceux-là que Dieu ouvre les yeux. Bien aimé, ceux qui ont l'oreille qui entend et ceux qui ont l'œil qui voit. Parce que ceux qui n'ont pas l'oreille qui entend, l'œil qui voit, quand ils entendent ces choses comme ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne seront que là pour me condamner. Aïe, 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 bien aimé. Ah, Romains chapitre 13, bien aimé. Le verset maintenant 14. La Bible dit que, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? On dit que la femme était revêtue du soleil. Cette femme prend l'image de l'église, bien aimé, parce que la femme prend l'image de l'église et de la bonne et la fausse, mais la bonne revêt sa vie avec quoi? Le soleil. Maintenant, la femme en question, c'est toi et moi. C'est que c'est moi et toi qui sommes revêtus du soleil. Maintenant, si on dit nous sommes revêtus du soleil, mais la Bible à Romains dit quoi? Par rapport à tout ce qui se passe dans le temps que nous sommes, le temps est avancé, bien aimé, nous devons nous revêtir du Seigneur. C'est que nous comprenons cet habillement qu'Apocalypse parle, c'est un homme qui est qui? Le Seigneur. C'est que la véritable lumière, c'est la lumière qu'on doit revêtir qui va nous couvrir, qui va nous éclairer, c'est que c'est la connaissance de Jésus-Christ. Alors les petits astres, la petite lumière de la lune, bien aimé, c'est la lumière que Illuminati donne, dont nous devons dominer sur la lumière des ténèbres. On doit les mettre sous nos pieds. Si on arrive sous nos pieds, nous comprenons, la Bible nous dit dans l'Ancienne Alliance, que la postérité de la femme écrasera la tête. Et la Bible nous certifie que non, Dieu fera de nos ennemis nos marchepieds. C'est que la lune, bien aimé, la lumière d'Illuminati est une lumière quoi? De la nuit. Lumière de la lune. C'est ce que nous devons écraser. Mais beaucoup de gens, à cause de passions variées, bien aimé, les organisations secrètes ont traîné beaucoup de gens quoi? À s'égarer. C'est ainsi qu'Apocalypse chapitre 3. Bien-aimés, allons-y vite, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On a encore 12 minutes. Apocalypse chapitre 3, permettez-moi chercher, non, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, bien-aimés, le verset 14 au verset 15. Pour comprendre que beaucoup de gens se sont égarés. La Bible dit, Apocalypse 2, verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci, mais ce que je contre toi, Dieu parlait, ce que je contre toi, et il dit, mais je contre toi certains griefs. Il dit quoi? Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Vous attendez, la doctrine de Balaam? Il enseigne à Balak à faire quoi? En sorte que les fils d'Israël, quoi, trouvent une occasion de chute. C'est que ce sont des gens qui acceptent la corruption dans ce monde. Bien-aimé, la corruption, on est corrompu, on accepte maintenant qu'on nous donne, bien-aimé, à cause des envies. Et la domination, on établit par des organisations secrètes. Tous ces gens ont compris. Ils se sont infiltrés par nous en ayant aussi notre déguisement. Bien-aimé, écoutez maintenant. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, au verset de la Bible dit, de même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine quoi? Des Nicolaïtes. Il y a déjà les enseignements des Nicolaïtes, les enseignements bien aimés qui étaient contraires aux enseignements qui avaient fondation les deux témoins, les prophètes et les apôtres. Et ces enseignements, c'est seulement de la ligne. C'est ainsi bien aimé, il faut mettre dans vos têtes. Quand quelqu'un vient dans les églises de Jésus, vous enseigne les enseignements démoniaques. Bien aimé, il doit vous enseigner petit.
il ne doit pas prendre beaucoup de temps à parler de cela. De janvier à Apocalypse, l'église là est réputée qu'on parle que des démons. Non. Parce que la lumière de la lune, et qui est la lumière ténébreuse qu'on doit mettre sous nos pieds, bien aimé, ce n'est pas vaste, c'est un petit astre. Le grand astre, c'est Jésus. Le grand astre, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit couvrir tout nos corps, qu'on doit parler, bien aimé, à partir de la tête jusqu'aux pieds. C'est le nom de Jésus. Bien aimé. Alors, ces organisations secrètes savent comment établir leur règne. Illuminati, bien aimé, ils ont pour but. Je vous ai introduit hier, bien aimé, le but que Illuminati, parmi tant de buts que Illuminati, mais c'est pour prendre contrôle. Contrôle, bien aimé, de comme on lui a dit que non, cette bête qui monte de la mer, qui monte sur le peuple, fera que tous les peuples, les habitants de la terre, de toute langue, de foule, de nations, se prosternent devant elle. Alors maintenant, pour prendre bien le contrôle de toutes ces nations, les mondes des organisations secrètes comme l'Illuminati des sciences occultes, ils veulent prendre le contrôle de l'humanité. Maintenant, ils ont compris que nous avions plusieurs couches dans la société. Il faut gérer toutes ces couches-là pour que le diable, dont la Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, 19, ait la domination sur tout le monde entier. Bien aimé, ils ont établi quoi? La totalité, le contrôle dans le milieu quoi? Politique. Ils ont pris le milieu politique, ils ont fait asseoir leur pouvoir. Ils ont pris les milieux financiers, bien aimé, et pour les banques, les entreprises, et bien aimé, des gestions financières, tout ce qu'on sort, et comme des immobiliers et toutes ces histoires, bien aimé, ils ont pris les religions aussi. Les religions que vous voyez là, bien aimé, bien que nous, le christianisme, on dit qu'on n'est pas une religion, mais ces gens nous mettent dans cette catégorie de religion. Bien aimé, les industries, les médias. Le média aujourd'hui est devenu un grand système que le monde des organisations secrètes nous dirige d'une manière terrible. Je vais vous expliquer, bien aimé, je vais vous expliquer, ça nous reste, bien aimé, 7 minutes, et les médias, et tout ça pour prendre notre quoi? Liberté. Alors, prenons les milliers financiers. Ils ont la main sur le contrôle, bien et quoi, de l'argent. L'argent que vous voyez, bien aimé, ce sont ces gens-là dont le diable a donné, bien aimé, le pouvoir de séduire les nations de la terre. C'est eux qui ont. Et ces gens, ce sont des personnes qui ont le sang dans leurs mains, qui sont prêts, bien aimé, à sacrifier l'être humain pour leur intérêt. Ce sont ces gens-là qui ont tout, mais simplement pour avoir cela, ils se sont prosternés à qui? Au diable. Et le diable les a donnés et tout cela. Mais tout ce monde-là que nous voyons aujourd'hui, bien aimés, ne sont qu'en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist. L'arrivée de l'Antichrist pour dominer. Mais il prépare comment? Beaucoup pensent simplement, il les prépare, on le verra simplement l'Antichrist marcher comme ça. Non. Il les prépare dans nos mentales. Dans nos mentales. En unifiant l'humanité. En faisant quoi? La mondialisation. En faisant toutes ces histoires. En créant des organismes bien aimés. Parlant comme des ONU. Parlant comme des OIA. Parlant comme de l'UNICEF. Parlant toutes ces histoires-là. Pour simplement avoir la même mise sur tous les habitants quoi? De la terre. Pour que nous dépendons de ces gens-là. Oh, waouh, que la lumière soit bien-aimée. Bien-aimée. Alors, dans le côté argent, bien-aimé, d'autres attendent qu'on parle du côté ecclésiastique, on arrivera côté argent. Ils ont fait des choses, bien-aimé, que l'argent, c'est eux qui gèrent. Ils peuvent provoquer, bien-aimé, quoi? Un état de faillite chez vous. Ils peuvent vous en mettre des embargos, ces gens qui gèrent l'argent. C'est multinationaux aujourd'hui. Et certains, bien aimés, quand on parlera, d'où sortent cette Illuminati et qui sont les gens qui les gèrent, et bien aimés, et qui gouvernent la terre, bien aimés, beaucoup de présidents que vous voyez, eux aussi sont sous la manipulation.
Que ce soit les Occidentaux là que vous voyez, bien aimé, ils ont des gens au-dessus d'eux qui les dirigent. Ils ont les gens au-dessus d'eux, bien aimé, qui les commandent, qui les poussent à provoquer des guerres dans des territoires comme vous voyez, comme au Congo, comme dans les endroits comme ça, parce que eux, ils veulent bien aimé, prendre quelque chose. Bien aimé, quand ils ont besoin de prendre du pétrole, bien aimé, comme des sociétés, tout ça, de ces gens-là, des riches de la terre, et ceux qui sont bien aimés comme des âmes sœurs dans l'Illuminati, les personnes des familles qui gèrent l'Illuminati, bien aimés, ils dirigent ces présidents parce que ces présidents sont leurs adeptes. Et les contrôles d'argent. Bien aimé, nous gestionner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte, bien aimé, que tout ce que nous gagnons soit bien calculé dans leur vie. Bien aimé, les contrôles des banques, on ne peut pas s'en sortir. Et ils nous donnent des découvertes, ils nous donnent aussi quoi? Des crédits. Bien aimé, vous le savez, vous comme moi, celui qui prête est supérieur à celui qui emprunte. Bien aimé, du moment où, bien aimé, tu empruntes, tu prends quelque chose, c'est toi qui deviens quoi? Inférieur totalement vis-à-vis de la personne quoi? Qui t'a prêté. Et la personne peut se permettre à commencer maintenant quoi? À diriger ta vie. Bien aimé, et l'argent maintenant devient un système, bien aimé, de pousser les gens à la corruption pour établir la domination. Je vous avais dit que les riches dominent sur les pauvres, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 22, rapidement, bien aimé, parce que nous avançons pour clôturer aujourd'hui. Waouh, je pense qu'aujourd'hui vous commencez à comprendre encore ce qu'on dit. 22, verset 1, dit, les riches dominent sur le pauvre. Oh mon Dieu. Les riches dominent sur quoi? Le pauvre. Sur le pauvre. Sur les pauvres au pluriel, sur les pauvres. On dit le riche. Un riche, le riche. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte, comme je vous ai dit tout à l'heure, est l'esclave de celui qui prête. Vous voyez ce système? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Les pays africains, bien-aimés, dont nous disons que nous devons nous en débarrasser, bien-aimés, des Occidentaux, bien-aimés, nous sommes sous leur contrôle et domination parce que c'est eux qui nous prêtent. Comme on est des improductifs, on est plus de consommateurs, ces gens vont continuer, bien-aimés, à nous assujettir. C'est que l'Afrique doit penser à faire, à sortir, bien-aimés, de cette situation, de se développer comme la Chine, d'évoluer comme des Chinois. Bien-aimés, si tu demeures toujours dans ce système financier mondial et tu dépends des banques, bien-aimés, et qui vous prêtent de ces multinationaux, bien-aimés, croyez-moi, nous serons toujours sous contrôle. Et les diables, par les organisations secrètes, ce sont ces gens-là qui gestionnent beaucoup d'argent. Alors, bien-aimés, vous voulez diriger un pays, il faut avoir l'argent. Vous voulez établir, bien-aimés, une domination, il faut avoir l'argent. Mais pour avoir l'argent, bien-aimé, tu peux avoir des minéraux, mais il faut passer par ces gens. Au point qu'ils peuvent dire même quoi, personne ne va vous vendre quelque chose ni acheter chez vous. Ce sont des langages, bien aimés, que vous entendez qu'on appelle l'embargo. Ce sont simplement des signes précurseurs qui nous montrent comment l'Antichrist, lorsque lui-même il va établir son règne, pendant que ces gens préparent son arrivée, comment le monde va passer. Comme la Bible dit, ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni vendre ni acheter. Et c'est ça ce qui se passe. Que la lumière soit avec ceux qui comprennent. Bien aimé, waouh. Je pense que beaucoup de gens comprennent cet enseignement pour que nous comprenions beaucoup de choses. Les systèmes d'argent. Bien aimé, on dit les riches, le riche domine les pauvres. Bien aimé, celui qui emprunte est inférieur, est esclave de celui qui lui prête. Et les banques, maintenant, bien aimé, nous dépendons des banques. Acheter ceci, il faut passer par la banque. Il faut demander un crédit par la banque. Il faut, bien aimé, les découvertes qui nous gèrent. Bien aimé, nous sommes dirigés et nous dépendons de ces gens. C'est ainsi que la force d'argent, bien aimé, est en train de s'imposer sur l'homme. Et sur l'homme, bien aimé, et maintenant, bien aimé, pour s'en sortir de ces difficultés, pour mieux vivre, cela nous pousse, bien aimé, à céder. Comment on peut céder? On ouvre les portes
qui permettent à ces gens de venir établir quoi? Le esprit de domination en nous. Le mensonge commence à venir. Bien aimé, l'escroquerie. Du moment où il y a l'escroquerie, les gens t'arrêtent et commencent à faire ceci, commencent à te proposer des choses, bien aimé, et tu commences à accepter de telles choses simplement, bien aimé, pour mieux vivre sur la terre des hommes. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qu'on a commencé aujourd'hui, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je vais vous citer les choses, après demain, on développe tout cela. Ils sont dans le niveau de la presse. Bien aimé, le monde d'aujourd'hui est dirigé par la presse, les médias et tout ce que vous voyez là. Bien aimé, celui qui détient les médias, la presse, bien aimé, est une personne qui devient forte. Parce qu'elle peut bouger le monde, influencer le monde, dirige le monde à sa cadence. Bien aimé, le monde d'aujourd'hui marche par rapport à la presse. Regarde, bien aimé, pour déstabiliser le président libyen Kadhafi, beaucoup de choses qu'on voyait à la télé, c'était des choses fausses. C'était simplement pour manipuler la population. Dominer sur la pensée de la population, pousser la population quoi? À se rebeller, à se révolter contre tout ça. Vous ne voyez même pas dans vos pays, les informations qui se donnent, ce sont de fausses choses, simplement pour manipuler les gens. Bien aimé, pour manipuler les gens. Oh, waouh, 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 waouh. La presse, on a dit quoi? L'extension du pouvoir. Bien aimé, on dit le contrôle de la foi. C'est que le contrôle de la foi, ce sont des gens qui sont dans les systèmes religieux. Ils sont rentrés, c'est eux qui dirigent aujourd'hui nos églises, bien aimés. Les églises qui s'épanouissent, d'autres qui voient qui ont beaucoup d'argent. Si vous vérifiez bien, d'autres prennent, bien aimé, les fonds qui viennent quoi? De ces gens-là. De ces gens-là. Vous allez constater dans vos églises, le pasteur vous influence même pendant les élections de voter telle personne. Il n'y a plus la liberté. On parlera. Les moyens, bien aimés, d'amener la confusion dans les esprits. Il crée des confusions dans les esprits dans beaucoup de choses. Bien aimé, l'aspiration du luxe. Vous allez voir que les gens s'aspirent beaucoup au luxe. Il y a tout le temps des créations de choses et qui poussent les gens, bien aimés, à aspirer. Dans la télé, vous voyez que ces choses qui frappent aux yeux et qui vous donnent les envies, bien aimé, à en posséder. Tellement tu as besoin d'en voir. Bien aimé, tu risques de céder. D'autres vont aller consulter des magiciens, des marabouts. D'autres vont s'inscrire, bien aimé, dans le domaine de ces organisations secrètes pour simplement s'enrichir et d'en posséder beaucoup de choses. Ou certains, bien aimés, même s'ils ne vont pas s'inscrire, vont être au service de ces gens qui pratiquent ces choses. Bien aimé, vous le savez même dans la loi, celui qui vole et celui qui achète sont tous pareils. C'est un receleur. Bien aimé, on peut l'arrêter. Et alors, toi, et qui vit par rapport à cela, c'est que tu es contribuable. Tu contribues, bien aimé, à cette malédiction. Voilà pourquoi j'ai dit que beaucoup de gens sont déjà sous la domination de l'ennemi sans qu'ils le sachent. La luxure, ça mène les gens au vol. Ce sont des portes qui établissent la domination. Bien aimé, je vous ai dit que parmi la domination, il y a aussi le péché qui établit son règne dominateur en nous. Bien aimé, et tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Tu vis par le vol parce qu'il y a l'influence de la luxure et qui est répandue simplement pour contrôler quoi? Les pensées des gens. Même aux églises, bien aimé, nous aussi les pasteurs, les chrétiens, les fidèles, habités par cela, nos prières sont orientées simplement aux choses de luxure. Nous oublions comment nous revêtir plus de Christ et penser beaucoup à Christ. Bien aimé, on dit quoi? Ils utilisent la politique comme un instrument, bien aimé, et quoi? De jouer avec les gens et de contrôler les gens. La politique devient comme un art de mensonge, pourtant c'est l'art de gouverner. Oh, waouh, 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 waouh. Les contrôles sur la nourriture. Vous allez remarquer, bien aimé, ces gens gèrent sur la nourriture des pénuries simplement pour provoquer aussi des sacrifices. Ils font des pénuries dans tel pays. Vous dire, oh, il y a une pénurie de sel. Ce sont des gens, mais dans les entrepôts, bien aimé, il y a de la nourriture cachée et qui pourrissent. Mais ils ne les donnent pas. Simplement pour faire quoi? Asseoir leur autorité. Pour que vous dépendez à les supplier et accepter leurs conditions et tout ce qu'ils vont vous donner. Nous allons expliquer ça encore demain. Bien aimé, des guerres partout pour établir la terreur. La terreur, je vous ai dit qu'une autre méthode la plus importante qu'on peut faire asseoir la domination, c'est l'intimidation. Bien aimé, je vous laisse aujourd'hui parce que nous avions déjà commencé sur l'Illuminati. Nous en parlerons à beaucoup de choses.
Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager, bien-aimés. Ouvrez bien les yeux, car l'heure est grande. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont quoi? Mauvais. Bien-aimés, on peut racheter le temps dans beaucoup de choses et surtout par la connaissance. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain, bien-aimés, à 22 h. N'oubliez pas, mais demain on n'aura pas parce que nous serons à l'église de Boussy, j'ai oublié. Demain, on se retrouve tous à l'église de Boussy-Saint-Antoine, bien-aimés. Et de 17 h à 19 h, c'est à Boussy-Saint-Antoine. Précisément, vous descendez à la gare de Boussy-Saint-Antoine. Vous prenez RR2, direction Mélan. Vous descendez à Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimés, nous serons à l'église France pour Christ, Paris, Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimés, nous serons là-bas de 17 h à 19 h. Nous vous avons dit que nous avions 3 mois qu'on fait nos cultes le samedi. Et après les 3 mois, nous commençons les horaires de dimanche et de la semaine. Nous les établissons et tout ça. Nous avions connu l'ouverture officielle la dernière fois. C'était le samedi dernier à Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimé, la rue c'est 15 rue Marcel Pagnol. Bien-aimé, l'hôtel où nous louons la salle locale, bien-aimé, c'est l'hôtel 15. Bien-aimé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à partager la connaissance et la puissance de Dieu, bien-aimé, ensemble avec nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Surtout nous devons racheter le temps, bien-aimé, car les jours sont quoi? Mauvais. Que Dieu vous bénisse. À demain.